Bienvenue à la section d'aide à l'engagement débarqué, ici à Sarrebourg, au 1er régiment d'infanterie. La SAED, c'est une section d'une trentaine de personnes aux missions un peu particulières. Aujourd'hui, ils recrutent et nous les avons suivis sur leur test de sélection. Voici les images. Vous partez d'ici, ce coup-ci, 7 tours, et l'arrivée elle se fera là-bas. Les sélections débutent ici par le WOD. Le WOD, c'est un enchaînement d'ateliers physiques intenses. De quoi bien débuter ces 72 heures de test. Ils commencent par un 3000 mètres, donc c'est 7 tours et demi. Ils enchaînent par 5 cordes. Ensuite il y a 10 burpees, 10 tractions, 50 pompes, 80 squats, 100 abdos et ils finissent par 3000 mètres. C'est pour commencer les tests, tout de suite les mettre dans le bain et de les mettre un peu en difficulté. Ça a l'air de marcher. Oui, je pense que ça marche. En fait, le but, c'est vraiment d'avoir un rythme et d'arriver à le tenir. De ne pas partir trop vite sur la course à pied et après d'exploser sur les activités physiques et de perdre du temps. De vraiment bien séquencer l'effort. Et ça demande une réflexion de la part des candidats. C'est physique. Physique. Très physique. Ouais, endurant de ouf. Vous êtes préparé? Ouais, moi je me suis préparé. Toi, je sais pas. Mais ça fait 4 mois que je me prépare. Moi aussi, l'alimentation, il faut courir tous les jours. On attend un niveau minimum. C'est sûr que si la personne n'arrive pas à monter une corde ou commence à mettre 1 heure pour faire cet exercice, bah, malheureusement, ça ne sera pas possible pour lui d'intégrer la section. Que ce soit dans le domaine physique, technique ou tactique, ils sont évalués sur les savoir-faire, l'endurance, la combativité ou encore l'état d'esprit. Autant de qualités requises pour intégrer cette section. Le but, c'est de pouvoir faire une idée sur le personnel que l'on souhaite recruter, connaître ses forces et ses faiblesses et savoir les points qui peuvent être bloquants pour entrer à la section et les points que l'on pourra travailler ultérieurement et faire progresser. Il est 13h, les stagiaires sont prêts avec leur équipement, ils sont prêts pour 48 heures de terrain. Avec moi, le caporal Yanis peut nous expliquer qu'est-ce que vous faites. Alors là on est en train de faire la vérification de leur sac. Donc on s'assure qu'il n'y ait pas de surplus, montre GPS qui puisse les aider et leur faciliter la tâche. Les stagiaires ont eu pour consigne de confectionner un sac de vie en campagne pour tenir 48 heures sur le terrain et un sac lesté à 11 kg qu'ils porteront durant les activités physiques. Là on part pour un rallye, mais on ne sait pas plus pour l'instant. On sait juste qu'on part sur un rallye technique, donc il y aura forcément des ateliers avec les différents savoir-faire qu'on a, chacun à notre niveau. Et je pense que ça va durer un petit bout de temps. J'ai pas trop vu la carte, mais voilà. Les ateliers sont numérotés de 1 à 5. Vous respectez l'ordre chronologique des ateliers. D'accord, vous allez sur le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Le rallye technique est une marche d'une dizaine de kilomètres entrecoupée d'ateliers pratiques. Ils sont ainsi évalués sur leurs connaissances en topographie, en transmission, en armement ou encore en premier secours. Là, ils sont évalués sur des matériels qui touchent au quotidien au sein de leur compagnie de combat. Après, sur le niveau SAN, on demande un niveau un petit peu supérieur. Pourquoi? Parce que s'ils pouvons travailler en autonome, et du coup, on a besoin que les gens aient des compétences dans ce domaine-là pour pouvoir intervenir s'il y a besoin en cas de blessé en opération. Parmi ces ateliers, les stagiaires doivent faire face à une salade d'armes. Une épreuve qui consiste à remonter le plus rapidement possible les armes démontées et mélangées. Tac.
On essaie à chaque fois de maintenir nos connaissances et nos savoir-faire parce qu'il y a des choses qu'on apprend, qu'on oublie par la suite parce qu'on l'entretient pas. Il ne faut pas se laisser tomber dans cette facilité-là, c'est pour ça qu'après on essaie de faire ce genre de rallye. Et c'est exactement pour ça aussi qu'on fait les tests SAED. Je pense que c'est un test pour tout le monde, ça permet de se remettre en question à tous les niveaux et puis c'est ça qui est important. Vous mettez par binôme comme vous étiez tout à l'heure pour la marche et on va embrayer sur l'activité. Pas de questions? C'est bon, vous avez la pêche? Oui, Allez, c'est parti. Le programme pour les stagiaires est particulièrement rempli. Les activités se succèdent sans temps mort et là pour eux ce soir c'est tir. Allez, suivez-moi. Dans un premier temps, on va contrôler la sûreté entre eux, donc la manipulation de l'armement, savoir s'ils sont à l'aise ou pas. Dans un deuxième temps, on va contrôler leur niveau, savoir s'ils sont précis. On va faire un tir au PAMAS, un tir de précision. Et ensuite, on va basculer sur le HK416. On va faire un tir à toute distance jusqu'à 200 mètres. C'est des armes qu'ils ont en dotation en compagnie et qu'ils auront à la SAED aussi. Arme à la sûreté. L'une des missions de la SAED est le renseignement d'objectifs ennemis au profit du régiment. Elle débute en général par une infiltration de nuit. C'est exactement ce que les stagiaires s'apprêtent à réaliser. Leur objectif, c'est de transmettre un message à travers les lignes ennemies. Donc les lignes ennemies qui sont matérialisées par nos renforts signaux. Impossible pour nous de filmer cette activité. Les stagiaires doivent absolument rester furtifs pour déjouer les équipes cynophiles. Au petit matin, nous retrouvons le sergent Olivier et ses camarades dans leur zone de bivouac. C'est ici qu'ils profitent des quelques temps de répit pour récupérer des forces. Dans le jargon, c'est le remec ou remise en condition. Donc on a fait une marche cette nuit, qui a duré toute la nuit, donc peu de sommeil. Et là, ce matin, une petite course d'orientation. Et là, on continue de dérouler la journée avec différents ateliers. Et d'accord, là, vous faites quoi là? Là, on est en repos. On le laisse un peu dans l'inconnu pour quand même garder quand même une certaine situation un peu inconfortable. Parce que le but non plus, c'est pas de les mettre forcément en échec ou en difficulté. C'est de montrer ce qu'ils savent faire pour qu'on puisse après nous se faire une idée sur les personnels. Il y a des personnes très à l'aise et dès qu'on les met en situation de fatigue, ce qui finalement reflète un peu quand on est sur le terrain au bout de 2, 3 jours, 4 jours, là du coup ont un comportement différent et des fois perdent leurs moyens. Plongés dans la pénombre, bien au chaud, les candidats ont également des tests écrits. Logique, culture générale ou encore anglais, cette épreuve permet de vérifier les qualités intellectuelles, mais aussi leur résistance à la fatigue. Les tests écrits sont aussi, pour moi, importants que le rallye technique, parce que même si on cherche quelqu'un qui est bon physiquement ou techniquement, on cherche aussi quelqu'un qui en a un minimum dans la tête, parce que l'un ne va pas sans l'autre, je pense. Dès que c'est terminé, vous mettez en binôme, ça va partir. Les stagiaires se préparent désormais à une épreuve que beaucoup redoutent, le parcours d'évasion. Ils viennent d'être capturés par l'ennemi et sont emmenés dans un lieu tenu secret. La première phase est une mise en condition. Faire monter le niveau de stress pendant de longues minutes. Puis, les libérer sur le parcours d'évasion.
Allez, nettoie de l'autre côté, tu le sens, le gars qui t'attend. Allez, allez, l'ennemi est là, allez. T'as pas le temps, allez. Allez. Allez, chef, allez, chef. Allez, dépêche-toi, suis-moi, va jusqu'au bout, dépêche-toi. Allez, rapide. Avec la fatigue, ils vont pas nous restituer un super combat. Maintenant, on veut voir le mec, comment il réagit quand il est en difficulté. D'accord ? Est-ce qu'il va baisser les bras, il va abandonner ? Ou est-ce qu'il va tout donner, quitte à que ça soit un peu brouillon, mais que derrière, il va tout faire pour réussir à remplir la mission. Ça a été, vous êtes kiffé ? Ouais, c'était sympa. On a tous kiffé, franchement, le petit parcours d'évasion était vraiment sympa. Ah, j'ai bien fait arracher la gueule. Premier ou le deuxième ? Les deux ? En fait, ils sont venus sur moi, patate dans la tête, direct au sol. Après, j'ai arraché le casque, Blackman. En fait, c'est de se remettre tout de suite en condition, tu passes par le trou de souris. Ouais. T'arrives directement dans la pièce, t'es au sol, t'es désavantagé de dingue. Et déjà ils m'ont ouvert le nez, c'est fort. Ah ouais. Moi c'est pareil. Mais moi j'avais à peine, j'étais à la moitié de la fenêtre, j'ai juste passé ma tête, il m'avait déjà attrapé, il m'avait déjà frappé. Ouais. Quand il demandait le nom, là, moi je disais personne. Donc soit il y a un géant ici, bah ouais. L'ennemi, n'oubliez pas l'ennemi. Je veux dire, c'est sûr, il y aura l'ennemi, mais ce sera le chemin le plus sûr. Pour cette deuxième soirée, les stagiaires ne sont pas au bout de leur surprise. L'évasion continue à pied avec tout leur équipement. À leur trousse, les chiens qu'ils entendent parfois aboyer. Il reste combien de temps là ? Il reste moins de 24 heures. On a fait plus de la moitié, donc c'est bon. Ce serait dommage de s'arrêter si c'est près du but. Qu'est-ce que vous avez en tête là, quand c'est comme ça, pour tenir, comment vous faites ? Moi, je divise le trajet par kilomètre. À chaque fois, il y a un palier qui est atteint et ça me permet d'avoir un objectif en tête. Vous ramassez un peu là ou... Ah, on est bien, on est venu pour ça. On est venu pour ça. Plus loin, ça va être chaud. Il y aura peut-être l'ennemi. Donc ce qu'on fera, c'est arriver aux abords du parking. Il y a deux mecs qui posent leur sac. Et le jeu du chat et de la souris durera jusqu'au petit matin. Forcément, à travers ces tests de 72 heures, à un moment ou à un autre, les candidats vont être obligés de sortir de leur zone de confort. Notre objectif, c'est de les amener à se dépasser et d'aller au bout d'eux-mêmes. Car une fois de plus, notre objectif, c'est pas de mettre en échec les gens, c'est quand même d'avoir un vivier de recrutement et que les gens prennent quand même une certaine forme de plaisir à travers ces tests. Ok. Il est 8h, ils s'équipent, ils partent pour une marche de 10 km, une marche commando. Là c'est parti pour eux, c'est la dernière étape, c'est la dernière ligne droite, ils vont devoir tout donner. Les gars, allez, top. Allez, ça vient. Alors c'est terminé ? C'est jamais vraiment terminé. Je sais pas trop. Je pense que c'est fini, mais je sais pas. Alors ça y est, c'est la fin ? Je sais pas si c'est la fin, mais en tout cas, c'est la fin de l'épreuve qu'on vient de faire là. Et essayer de comprendre ce qui se passe un petit peu aussi. T'as encore le sourire ? Toujours. Il faut. Si on n'a pas le sourire, on n'a plus le moral. Si on n'a plus le moral, on n'a plus le corps. Il faut garder le sourire, et si on garde le sourire, ça passe. Puis on rigole avec les copains, donc tous dans la même bouillasse. Donc il faut en rigoler, c'est comme ça. On fait des choses, il faut se donner les moyens, sinon ça sert à rien. Voilà. Comment vous vous sentez là ? Heureux. Heureux. Fatigué, mais heureux. Au terme de ces 72 heures d'épreuve, seuls 2 candidats ont abandonné et 6 ont été... Thank you so much for watching my latest video.
you haven't already done so, then please give it a like. And should you want more videos like this one, then please subscribe to my channel. And if you should know of anyone who's going to join Legion, then why not do me a favor and share my channel with them. In the meantime, we'll say goodbye, and we'll see you again next time.